Comment les femmes déterminent si un homme mérite leur engagement total? Imagine un instant que chaque rencontre amoureuse ressemble à un parcours d'obstacles dissimulés. Pendant que tu penses simplement faire connaissance avec quelqu'un, cette personne analyse méthodiquement chaque détail de ton comportement pour déterminer si tu représentes un investissement émotionnel viable ou un risque potentiel. Cette dynamique n'a rien d'un complot. Elle représente plutôt une stratégie de survie émotionnelle perfectionnée au fil des générations. Les hommes se plaignent souvent que les femmes semblent maintenir une barrière invisible, gardant une certaine retenue même après plusieurs semaines ou mois de fréquentation. Ils ne comprennent pas pourquoi l'intimité véritable reste hors de portée. La réponse se trouve dans une série d'évaluations continues qu'ils traversent sans même les identifier comme telles. Échouer à ces examens informels conduit invariablement à une relation superficielle où la femme ne s'investit jamais complètement. Pourquoi cette prudence existe-t-elle? Parce que l'erreur de jugement coûte infiniment plus cher aux femmes qu'aux hommes sur le plan biologique et social. S'attacher au mauvais partenaire peut signifier des années perdues, des ressources épuisées et, dans le pire scénario, élever seul des enfants. Cette réalité a forgé des instincts de protection extrêmement sophistiqués, presque invisibles à l'œil nu. Voyons maintenant comment ces mécanismes de filtrage opèrent concrètement dans tes interactions quotidiennes. Première évaluation. Ta solidité intérieure face à l'indifférence. Dès l'ouverture de la conversation, observe attentivement ce qui se passe. Elle semble distraite, répond avec des monosyllabes, consulte son téléphone, évite ton regard. La plupart des hommes interprètent cela comme un désintérêt authentique et réagissent de deux manières également désastreuses. Certains battent immédiatement en retraite, leur enthousiasme s'évaporant comme de la rosée au soleil. Leur langage corporel se ferme, leur voix perd sa vitalité et ils trouvent rapidement une excuse pour partir. D'autres font exactement l'inverse. Ils redoublent d'efforts, multiplient les blagues, essaient désespérément d'impressionner avec des anecdotes, deviennent trop tactiles ou insistants. Ces deux réactions révèlent la même faille. Ta stabilité émotionnelle dépend entièrement de sa réception. Tu as besoin qu'elle te valide pour te sentir bien dans ta peau. Cette dépendance psychologique représente un signal d'alarme massif dans son évaluation. Que recherche-t-elle réellement pendant cette phase d'observation? Un homme dont l'énergie reste parfaitement stable, indépendamment de son attitude à elle. Mieux encore, un homme capable de reconnaître un manque d'intérêt mutuel et de se retirer élégamment, sans amertume ni drame, comme quelqu'un qui a déjà plusieurs possibilités intéressantes dans sa vie. Cette attitude déclenche une réaction fascinante. Son cerveau interprète ton détachement comme un indicateur de haute valeur sociale. Et c'est elle qui commence subtilement à chercher ton attention. Cette dynamique se répète continuellement, tout au long de votre interaction. Chaque moment où elle semble distante ou désintéressée représente une nouvelle occasion pour toi de démontrer ton autonomie émotionnelle ou de révéler ta fragilité intérieure. Deuxième évaluation. L'alignement entre tes déclarations et ta réalité. Les femmes possèdent une capacité presque surnaturelle à détecter les incohérences entre ce que tu affirmes être et ce que tu démontres réellement. Elles enregistrent mentalement chaque déclaration d'intention, chaque description de tes valeurs, chaque affirmation sur ton caractère. Puis elles observent patiemment pendant des semaines, voire des mois, pour vérifier si tes actions confirment ou contredisent tes paroles. Tu te présentes comme quelqu'un d'ambitieux, mais tu restes collé à ta console de jeu chaque soir, au lieu de travailler sur tes projets. Tu te décris comme loyal, mais elle t'entend constamment critiquer tes amis dans leur dos. Tu prétends être confiant, mais chaque difficulté te plonge dans l'anxiété visible. Ces contradictions ne passent jamais inaperçues. Quand un décalage apparaît entre ton image projetée et ta réalité observable, quelque chose d'irréversible se produit dans sa perception. Elle ne te confrontera probablement jamais directement à ces incohérences. Elle se contentera de se distancer progressivement, de maintenir des barrières émotionnelles, de limiter son investissement.
Dans sa vision, tu es devenu un personnage jouant un rôle plutôt qu'une personne authentique, et personne ne construit une vie avec un acteur. La solution ? Une honnêteté brutale avec toi-même, suivie d'une discipline rigoureuse pour aligner tes comportements avec tes aspirations. Ne parle que de ce qui existe réellement dans ta vie aujourd'hui ou des efforts concrets que tu déploies actuellement. Quand tes actions soutiennent systématiquement tes paroles, tu construis quelque chose d'extrêmement rare et précieux, la confiance profonde. Et c'est uniquement dans cet espace de confiance qu'une femme accepte de se montrer complètement vulnérable. Troisième évaluation, ton attitude face à la compétition et à l'attention externe. Elle observe minutieusement comment tu te comportes quand d'autres femmes gravitent dans ton orbite. Deviens-tu soudainement rigide et exagérément poli, comme si interagir naturellement avec une autre femme représentait une menace? Ou au contraire, dragues-tu ostensiblement pour déclencher sa jalousie, pensant ainsi augmenter ta valeur perçue? Simultanément, elle évalue ta réaction quand d'autres hommes lui accordent de l'attention en ta présence. Deviens-tu possessif et territorial? Affiches-tu une indifférence calculée pour montrer que tu n'es pas affecté? Fais-tu des commentaires sarcastiques sur ces autres hommes après coup? Elle analyse également comment tu parles de tes relations précédentes. Dénigres-tu systématiquement tes ex, les décrivant toutes comme folles ou toxiques? Cette habitude lui indique clairement qu'elle deviendra la prochaine folle dont tu parleras avec mépris après votre séparation. Ce qu'elle cherche à identifier, un homme authentiquement charismatique qui interagit naturellement avec tous les êtres humains, femmes incluses, sans calcul ni malaise. Un homme qui reçoit l'attention féminine comme quelque chose de normal, plutôt que comme une validation désespérément recherchée ou comme une arme de manipulation. Un homme qui reste concentré sur elle par choix réel, non par absence d'alternative, ni par insécurité jalouse. Cette combinaison transmet un message puissant. Tu as des options, mais tu l'as choisi consciemment, ce qui confère une valeur immense à ce choix. Cette réalité crée chez elle un sentiment grisant d'avoir été sélectionnée parmi plusieurs possibilités par quelqu'un qui pourrait facilement aller ailleurs. Quatrième évaluation, ta capacité à accueillir sa fragilité. À un moment donné, elle partagera quelque chose de profondément personnel, une peur qui la ronge, un événement traumatisant de son passé, une honte qu'elle porte secrètement. Tu disposes de quelques secondes critiques pour répondre correctement. Les erreurs suivantes détruisent instantanément sa confiance naissante. Première erreur. Minimiser ce qu'elle ressent en suggérant que la situation n'est pas si grave, qu'elle devrait simplement passer à autre chose ou que d'autres vivent des choses bien pires. Cette réaction lui communique que ses émotions sont excessives ou invalides. Deuxième erreur, te lancer immédiatement dans un mode de résolution de problèmes, offrant des conseils et des solutions qu'elle n'a pas demandées. Elle ne cherche pas un consultant, elle cherche un témoin de son expérience intérieure. Troisième erreur, fuir l'inconfort de ce moment intime en détournant la conversation avec une blague, en changeant brutalement de sujet ou en partageant immédiatement une histoire similaire sur toi pour rééquilibrer la vulnérabilité. Ce dont elle a réellement besoin dans ces moments, ta présence totale et non diluée, sans jugement, sans conseil non sollicité, sans inconfort visible, une écoute profonde, accompagnée d'une validation simple de son expérience. Quelque chose comme « Merci de me faire assez confiance pour partager ça avec moi. Je vois à quel point c'est important et difficile pour toi. » Puis, un silence confortable, lui permettant de continuer si elle le souhaite. Crucial également, ta capacité à protéger ce qu'elle t'a confié comme un trésor sacré. Ne jamais utiliser ses vulnérabilités comme arme pendant un conflit. Ne jamais trahir sa confiance en partageant ses secrets. Quand tu démontres cette intégrité absolue dans la gestion de ses confidences, elle commence progressivement à te dévoiler l'intégralité de son monde intérieur. Cinquième évaluation.
ta colonne vertébrale pendant les désaccords. Inévitablement, elle créera des situations conflictuelles pour évaluer si tu possèdes une structure interne solide. Ces confrontations peuvent sembler surgir de nulle part ou paraître disproportionnées par rapport à la situation déclenchante. Comprends que leur fonction dépasse largement le contenu apparent du désaccord. 2 réponses échouent systématiquement à ce test. La première consiste à céder immédiatement, à t'excuser pour des choses dont tu n'es pas responsable, à abandonner tes limites pour préserver la paix à tout prix. Cette capitulation révèle une faiblesse structurelle qu'elle trouve profondément repoussante. La seconde réponse perdante consiste à exploser émotionnellement, hausser le ton, devenir agressif ou défensif, transformer le désaccord en guerre. Cette perte de contrôle te fait ressembler à un enfant incapable de gérer ses émotions plutôt qu'à un adulte solide. La réponse gagnante combine un calme absolu avec des limites claires et fermes comme l'acier. Ta voix reste basse, ton corps détendu, mais tes mots établissent des frontières non négociables. Je comprends que tu sois contrarié, mais je n'accepte pas d'être traité de cette manière. Nous pourrons reprendre cette conversation quand ce sera possible de le faire avec respect mutuel. Puis, si nécessaire, tu te retires physiquement de la situation avec dignité. Elle peut râler sur le moment, elle peut même intensifier brièvement pour voir si tu vas craquer. Mais intérieurement, son respect pour toi explose. Elle se sent paradoxalement en sécurité avec un homme capable de maintenir ses propres limites, car cela lui indique que tu sauras également défendre les siennes contre les pressions extérieures. Udagu, 6e évaluation. Ta constance à travers les contextes variés, elle ne croit jamais à la version optimale de toi qu'elle rencontre lors des premiers rendez-vous. Cette version représente ton meilleur marketing personnel et elle le sait parfaitement. Son véritable intérêt se porte sur l'homme que tu deviens quand la vie devient difficile. Elle t'observe donc dans une variété de situations révélatrices. Quand tu es stressé par le travail, quand tu es physiquement malade, quand tu interagis avec tes amis proches, quand un projet important échoue, quand tu es fatigué après une longue journée, quand tu rencontres un succès majeur. Elle cherche activement les moments où le masque social se fissure pour voir ce qui se cache derrière. La seule façon authentique de réussir cette évaluation, devenir réellement cet homme plutôt que de jouer un rôle temporaire. Cela nécessite un travail personnel quotidien, des routines non négociables qui te maintiennent ancré, des standards que tu maintiens même quand personne ne regarde, même quand tout s'effondre autour de toi. Quand elle constate que tu restes fondamentalement le même homme solide pendant les tempêtes comme pendant les accalmies, quelque chose de profond se transforme dans son attitude. Elle cesse enfin l'évaluation perpétuelle et commence à se donner entièrement, parce qu'elle sait maintenant avec certitude qui tu es réellement. 7e évaluation. L'existence d'une direction qui te transcende. Voici un paradoxe qui détruit la majorité des relations prometteuses. Beaucoup d'hommes croient sincèrement que pour garder une femme captivée, ils doivent la placer au centre absolu de leur existence. Ils abandonnent progressivement leurs ambitions professionnelles, délaissent leurs passions personnelles, négligeant leurs amitiés, renoncent à leurs objectifs à long terme, tout cela au nom de la démonstration de leur dévouement. Le résultat, elle commence à s'ennuyer. Son désir diminue mystérieusement. Elle demande soudainement de l'espace, ou elle part carrément, souvent pour un homme qui semble moins disponible et moins accommodant. La réalité inconfortable, une femme ne veut absolument pas devenir ta raison d'exister. Elle veut être accueillie dans la vie d'un homme qui possède déjà une raison puissante d'exister, indépendante d'elle. Quand tu consacres ton énergie à une mission significative, à une vision ambitieuse, à des objectifs qui te consument positivement, tu lui envoies des signaux de sécurité essentiels. Elle comprend que tu ne vas pas t'effondrer émotionnellement sur elle à la moindre difficulté. Elle sait que tu ne deviendras pas dépendant de son attention pour maintenir ton estime personnelle. Elle ressent que tu possèdes une structure intérieure indépendante qui existait avant elle et continuera d'exister avec ou sans elle.
paradoxalement, plus tu t'absorbes dans ta mission avec passion et discipline, plus elle devient fascinée par toi. Elle veut comprendre cet univers qui te captive. Elle désire participer à quelque chose de plus grand que votre relation elle-même. Elle se sent attirée vers ta gravité plutôt que de te voir orbiter autour de la sienne. Réussis brillamment ces différentes évaluations et tu ne seras plus jamais perçu comme un homme de plus dans sa vie. Tu deviendras cette rareté précieuse, l'homme pour lequel elle accepte de prendre des risques émotionnels majeurs et de se donner sans réserve ni protection.